Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la tectonique des plaques. Alors si on s'intéresse dans un premier temps à la répartition mondiale des séismes et des volcans, on voit que ça permet de délimiter en fait une douzaine de plaques à la surface du globe qui sont assemblées comme les pièces d'un puzzle. Dans ce chapitre, on va donc aller se demander quelle relation peut-il y avoir entre les séismes, les volcans et ces plaques tectoniques. Dans un premier temps, on va aller voir quelle est la structure verticale d'une plaque tectonique. Alors en fait, c'est l'étude de la propagation des ondes sismiques qui a permis de délimiter les plaques tectoniques en profondeur. Alors il serait plus judicieux de parler de plaques lithosphériques. La lithosphère, en fait, c'est la couche superficielle rigide de la Terre qui fait entre 70 et 150 km d'épaisseur. Et cette lithosphère, elle repose sur l'asténosphère, qui est la couche située donc sous la lithosphère, qui est constituée de roches rigides, mais légèrement moins rigides que celles qui constituent la lithosphère. Donc les plaques lithosphériques, en fait, ce sont des portions de lithosphère rigides qui sont délimitées par des frontières ayant une activité sismique et volcanique importante. Alors, ces plaques lithosphériques, elles peuvent être totalement océaniques ou comporter à la fois une partie continentale et une partie océanique. Dans une deuxième partie, on va voir que les plaques lithosphériques sont animées de mouvements. Alors, si on s'intéresse à la mise en évidence des mouvements des plaques lithosphériques, c'est un scientifique, Alfred Wegener, qui a mis en évidence les mouvements des plaques. Il a tout d'abord observé que les continents, notamment l'Amérique du Sud et l'Afrique, possédaient en fait des formes complémentaires, qu'on pouvait les assembler comme les pièces d'un puzzle. Il a ensuite regardé les fossiles qu'on pouvait trouver en fait sur ces continents, et il a remarqué qu'on trouvait les mêmes fossiles datés de la même époque. Et ces fossiles, notamment certains fossiles de reptiles, ne pouvaient pas nager, donc il a supposé que les continents devaient être collés les uns aux autres, et qu'ensuite ils avaient dû s'écarter l'un de l'autre. Alors aujourd'hui, on donne raison à Alfred Wegener, les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres sur la sténosphère. On va avoir certaines plaques qui vont s'écarter, on parle de zones de divergence, d'autres vont se rapprocher, on parle de zones de convergence, et d'autres vont coulisser. Donc lorsque les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, cela crée des contraintes sur les roches qui les constituent, ce qui va expliquer en fait la présence de volcans actifs et de séismes aux limites des plaques lithosphériques. Alors aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, les outils, etc., on peut mesurer ces mouvements grâce notamment au GPS. Alors si on s'intéresse maintenant aux zones de divergence et de convergence des plaques tectoniques. Donc au niveau de l'axe des dorsales, les plaques lithosphériques vont s'éloigner les unes des autres de quelques centimètres par an. Donc on parle de mouvement de divergence. Et ça permet ainsi la mise en place d'une nouvelle lithosphère. Cette limite entre deux plaques est caractérisée par un volcanisme effusif, on l'avait vu dans le chapitre précédent. Au niveau des fosses océaniques, les plaques lithosphériques se rapprochent, on parle de mouvement de convergence. Ces plaques lithosphériques, donc en se rapprochant, ensuite elles vont s'enfouir l'une sous l'autre dans un mouvement dit de subduction. Cette limite entre deux plaques est caractérisée par un volcanisme explosif. Alors, quelle est l'origine en fait du mouvement des plaques lithosphériques? Comment sont-elles mises en mouvement? En fait, la Terre évacue de la chaleur par sa surface, notamment au niveau des dorsales, avec la remontée de matériel chaud. Au contraire, au niveau des zones de subduction, la lithosphère plonge sous la sténosphère, ce qui constitue une descente de matériel froid. Donc en fait, des mouvements de matière en profondeur de la Terre sont associés au mouvement des plaques. Donc c'est la dynamique interne du globe qui est liée à la tectonique des plaques. Si on regarde maintenant le schéma bilan de ce chapitre, on a vu que la lithosphère, qui est la couche superficielle de la Terre, qui est constituée de roches rigides, repose sur l'asténosphère, qui est constituée, elle, de roches moins rigides. Donc ces plaques lithosphériques vont se déplacer, du coup, on va avoir des zones de convergence entre ces plaques. C'est ce qu'on observe notamment au niveau des fosses océaniques. Dans ce cas-là, on aura un volcanisme de type explosif. Il y a aussi des zones de divergence où les plaques vont s'écarter l'une de l'autre. C'est ce qu'on observe notamment au niveau des dorsales océaniques. Ou des zones où elles vont coulisser les unes par rapport aux autres. Alors ces mouvements de plaques, elles sont liées en fait à l'activité interne du globe, à la dynamique interne. Et au niveau des dorsales, on va avoir donc une dissipation de la chaleur interne de la Terre. Et au contraire, au niveau des zones de subduction, on aura une descente de matériel froid vers l'intérieur de la Terre. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.